rois des rois. Nous avons le Seigneur des seigneurs. C'est lui, Yahweh Elohim, l'homme de Galilée. Le message de cette trompette. La révélation de cet sceau. La voix de cet tonnerre. Et cet chandelier. La lumière parmi son peuple. Bien-aimé, il est le Seigneur des seigneurs. La voix qui t'appelle à ce moment. Nous sommes de la fournaise ardente. Mais moi, au juste, pourquoi il y a toujours des problèmes? Mais moi, au juste, je prie Dieu, j'appelle Dieu, j'aime Dieu. Mais pourquoi il y a ceci qui ne marche pas? Mais celui-là, regarde, bien-aimé, même s'il y a des problèmes, même s'il y a quoi, nous devons rester dans la crainte et dans l'obéissance. Regardons bien ces trois épreuves. Nous devons témoigner le Seigneur. Ils n'ont pas témoigné le Seigneur dans leur bouche, mais ils ont témoigné le Seigneur à tous ceux qui ont vécu à Babylone. C'est ça le bon témoignage. C'est ça le bon témoignage. Bien-aimé, glorifier l'Éternel, c'est bien. Louer l'Éternel, c'est bien. Mais nous devons être des témoins oculaires, des témoins qui ont vécu de grandes choses avec Dieu, des grands problèmes avec Dieu. Nous avons eu des problèmes, des catastrophes. Mais Dieu, bien-aimé, il s'est élevé dans nos vies. Il a fait des miracles. Parce que nous sommes restés nous sommes bâtis dans la fidélité. Nous sommes restés avec Dieu. Nous sommes accrochés avec Dieu. Nous sommes attachés avec Dieu, bien-aimé. Et Dieu a témoigné sa gloire dans notre vie. Ce n'est pas des témoignages de nos bouches. Mais ce sont des témoignages de la vie pratique que nous avons vécu avec l'Éternel. Dieu t'appelle à ces moments. Je sais que là où tu es, tu passes de difficultés, même dans ton église. Il y a des gens qui essayent de te coincer pour ne pas avancer. Il y a des gens bien-aimés qui essayent de te pousser en arrière pour que tu n'avances pas. Dans ton église, il y a beaucoup de problèmes, bien-aimés. Il y a beaucoup de problèmes. Tu dis, est-ce que réellement l'Éternel m'a choisi? Est-ce que réellement l'Éternel m'a appelé? Bien-aimé, l'Éternel t'a appelé. L'Éternel t'a appelé, ne sois pas déçu, bien-aimé. Ne te décourage pas. Ne recule pas, bien-aimé. Quand les gens te repoussent, c'est un beau moment, bien-aimé. C'est un beau moment de demeurer dans la fidélité, de demeurer dans la crainte, de demeurer ensemble avec Jésus-Christ. Dieu fera des exploits. Quand les gens suscitent des problèmes bien-aimés dans ta vie, c'est un bon moment. Ce n'est pas ces gens-là, ce sont les esprits qui les animent. Ce sont les esprits mauvais qui les animent, bien-aimés. Accroche-toi à l'Éternel. Accroche-toi à l'Éternel. C'est le moment de ton succès. C'est le moment de ta prospérité. Regardons Bartimée. Regardons Bartimée. Il a vu Jésus-Christ dans son chemin. Il a dit, je dois crier. Je dois crier. Bien-aimé, tu dois crier là où tu es. Tu dois persévérer là où tu es. Il a vu Jésus-Christ dans mon chemin. Mais c'est le temps de ma bénédiction. Je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas rater cette opportunité. Je dois crier. Il y avait beaucoup de gens bien-aimés. Lui qui ne voyait pas, qui mendiait bien-aimé. Il ne voyait même pas. Mais il avait la foi qu'aujourd'hui, Jésus-Christ doit faire quelque chose dans ma vie. Dans ton église, Dieu t'a choisi. Même s'il y a des hommes qui se lèvent contre toi. Même s'il y a des pasteurs qui se lèvent contre toi. Mais Dieu t'a choisi. Tu as un témoignage que Dieu veut faire pour toi. Tu as un témoignage réservé. Tu as un témoignage dans ta vie. Bartimée a crié. A crié. Les gens l'ont dit, mais pas toi, il ne te voit même pas. Mais il continue à crier. Mais il ne t'écoute même pas, laisse. Il continue à crier parce qu'il savait. Bien aimé, il ne voyait pas les gens. Bartimée ne voyait pas les gens. Mais il sentait quelque chose en lui. Aujourd'hui, c'est pour moi. Aujourd'hui, c'est pour moi. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est pour toi. Il faut te dire, nous sommes déjà vers la fin de l'année 2011. Bien-aimé, tout ce que tu as raté, tu dois le récupérer. Tout ce que tu as manqué, bien-aimé, tu dois le posséder. Là où tu es, commence à
appeler les richesses qui sont éloignées de toi. Là où tu es, bien-aimé, commence à appeler les bénédictions enfouies, bien-aimé. Commence à récupérer, commence à arracher tout ce que le diable a volé dans ta vie. Car tu as les droits, car tu as les droits. Tu ne sortiras pas cette année le main vide. Tu ne sortiras pas cette année le main vide, bien-aimé. Là où tu étais tombé, bien-aimé, et bien-aimé, demande pardon à l'Éternel et mets-toi debout et marche. Bien-aimé, là où tu as manqué la crainte, là où tu as désobéi à Dieu, relève-toi. Relève-toi très vite. Relève-toi très vite là où tu es. Cherche l'Éternel. Cette année, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est pour toi. Bartimée l'a dit. Je ne peux pas rater cette opportunité. Car la bénédiction m'appartient. Car la bénédiction m'appartient. Les gens lui disaient. Les gens qui avaient les yeux, les gens qui voyaient, bien aimé, ils voyaient là où Jésus-Christ était. Mais lui ne voyait même pas là où était Jésus-Christ. Mais il continuait à crier. Regardez des grandes choses, bien aimé. Regardez des bonnes choses que tu ne peux pas rater. Lui qui ne voyait pas, mais il continuait à crier. Mais les gens qui voyaient, bien aimé, lui dire, pas toi. Il ne te voit même pas. Mais dis non, Seigneur, aujourd'hui, toi qui vois, toi qui as la connaissance de la parole de Dieu, toi qui as la révélation de la parole de Dieu, saisis cette opportunité, saisis cette opportunité, saisis cette opportunité, car c'est pour toi, c'est bonjour. Tu ne peux pas sortir cette année le main vide. Tu ne peux pas sortir cette année le main vide, bien-aimé. Cette année ne finira pas ainsi. Tu as quelque chose, récupère. Tu as quelque chose, récupère. Tu as quelque chose, récupère. Il est ton Dieu. Il est ton salut. Il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui Yahweh Elohim. Il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui Eliakim. Il est le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. Le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, El Kana. Jéhovah Shabbaoth. Il est là, Sabaoth. Il est là, Sabaoth. Il veut répondre à ton problème. Regarde la manière que Dieu a répondu aux trois Hébreux. Regarde la manière que Dieu a répondu à Daniel. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses pour les périodes que tu passes? Peut-être tu penses que non, 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 ça va finir comme ça, Dieu va venir dans ma maison, les gens vont me visiter, ils vont me donner ceci et cela. Non, c'est pas facile. Dieu veut faire de toi un témoignage. Dieu veut faire de toi un témoignage. Ce témoignage bien-aimé va bénir les peuples de Dieu. Ce témoignage bien-aimé contribuera de la vie chrétienne, de la vie chrétienne des enfants de Dieu. Ce témoignage bien-aimé contribuera de la croissance des enfants de Dieu. Mais bien-aimé, ça ne peut pas être un témoignage de la bouche. Bien-aimé, ça doit être quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Regarde ce que ces gens ont vécu, bien-aimé, les trois Hébreux. Le roi a dit, le roi a témoigné, le Dieu des trois Hébreux. Le roi a témoigné le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. À travers quoi? Ce n'était pas dans la louange de la bouche, non, 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 non. C'était dans ce problème de la fournaise ardente. Il s'est retrouvé d'abord devant une situation, devant un problème qu'il devait obéir. Il devait adorer. Et après cela, le roi a dit oui. Mais chaque Shadrach, Abednego, ont un Dieu vivant. Ont un Dieu que le monde entier n'a pas. Alors, nous devons glorifier ce Dieu-là. Les gens qui ont jeté ces gens dans la fournaise ardente, et tous sont morts. Mais les trois Hébreux sont restés vivants, mais dans la fournaise ardente. La crainte de l'Éternel, l'obéissance de l'Éternel, servir Dieu bien-aimé, c'est être épargné dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de situations, dans beaucoup de conditions difficiles, dans beaucoup de situations qui peuvent arriver bien-aimé. Quand nous servons Dieu, dans la crainte, dans l'obéissance, dans la fidélité, sache-le, tu seras épargné. Il dit, si tu m'obéis, tu seras épargné dans les moments difficiles qui arrivent, dans le temps difficile, dans la tribulation, tu seras épargné. Le livre d'Apocalypse. La fournaise ardente. Le monde entier est sous l'empire du malin. Le monde entier est sous l'empire du malin. La fournaise ardente. Il y a des lois votées de gauche à droite.
Mais toi, tu vas adorer ou bien tu vas te tenir debout et servir ces grands dieux. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle le Seigneur des Seigneurs. Tu es dans la fournaise ardente, tu es malade, tu es stérile, tu as des problèmes avec ton mari, tu as des problèmes avec tes enfants, tu as des problèmes qui ne marchent pas dans ton entourage, tu as des problèmes avec tes parents, la fournaise ardente. Dieu permit que les 3 Hébreux se trouvent dans la fournaise ardente, bien-aimé, pour témoigner sa gloire. Dieu permet ta situation. Dieu permet ton problème. Mais ce n'est que pour témoigner sa gloire. Ce n'est que pour témoigner sa gloire. Reste fidèle. Accroche-toi à sa parole. Tiens-toi debout. Persévère, bien-aimé. Résiste, bien-aimé. L'Éternel est là. L'Éternel est là. Il veut faire son témoignage dans ta vie. Il veut que tu témoignes son nom. Il veut que tu témoignes sa gloire. Il veut que tu témoignes ce haut fait, bien-aimé. L'Éternel a besoin de toi. Il a besoin de toi, bien-aimé. Il a besoin de ton témoignage. Il a besoin de ton témoignage. Le témoignage vient que de la souffrance. Le témoignage vient que là où il y a des problèmes. On ne peut pas appeler la guérison là où il n'y a rien. Quand il y a la maladie, la guérison arrive. Quand il y a des problèmes, nous cherchons la solution. Bien-aimé. Quand il y a des esprits, nous cherchons la délivrance. Donc on ne peut pas appeler la délivrance à l'esprit. On ne peut pas appeler la guérison là où il n'y a pas la maladie. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que nous appelions aussi quelque chose. Donc, nous appelons Dieu, notre Seigneur. Nous appelons Dieu de faire quelque chose parce que nous avons des problèmes à régler. Bien-aimés, comme dans la joie, comme dans la souffrance, nous devons invoquer notre Seigneur. Mais, au cas où nous avons la maladie, nous appelons la guérison. Nous voulons la délivrance parce qu'il y a des esprits, il y a des choses. Bien-aimés, Dieu est là. Il est un tout pour nous. Il est un tout pour nous. Moi, j'adore ce grand Dieu. J'aime bien ce grand Dieu. J'aime bien le témoigner. J'aime bien le glorifier parce qu'il est tout pour moi. Il est tout pour toi, bien-aimé. Il est tout pour toi. Ne te fatigue pas. C'était comme ça pour nos patriarches. C'était comme ça pour les serviteurs de Dieu. Dieu fait nous des témoignages. Dieu a fait à Daniel. Dieu a fait même à Moïse. Il ne faut pas adorer les statues. Il ne faut pas adorer les dieux de Baal. S'il y a ton pasteur qui est tombé, dis, Seigneur, moi je veux me lever et persévérer. S'il y a ton frère qui est tombé, appelle-lui, dis-lui, le Seigneur a dit, tiens-toi debout. S'il y a quelque chose qui a abandonné la foi, dis-lui, l'Éternel a besoin de toi. Reprends ta foi au nom de Jésus. Reprends ta voix. Reprends ta voix. Reprends ta foi. Tu es dessus. Tu es dessus à travers tes frères. Tu es dessus à travers ton pasteur. Tu es dessus dans ton église. Tu es dessus dans quel problème, dans quelle situation. L'Éternel est le Dieu qui donne l'espoir. L'Éternel est le Dieu qui donne encore du courage. Il a besoin de toi. C'est l'homme de Galilée. Il a besoin de toi pour préparer de bons chemins. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel qui est notre